Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Alors aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale puisque je reçois la team Longue Bardot. Avec à ma droite, Stéphane Bardot, c'est un pseudo, rédacteur en chef de Tircé Magazine. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et à ma gauche, Sébastien, son frère, qui lui est rédacteur au sein du journal Paris Course. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, le sommaire du jour, on aura l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra une info des pistes, forte enrichissante, j'ai bien dit. Derrière, le pronostic de nos consultants, sans oublier un ticket synthèse où on essaiera de mêler les chevaux de Stéphane et les chevaux de Sébastien. Le programme du jour, direction Cannes-sur-Mer ce mercredi, avec le prix de Nice pour chevaux de 4 ans et plus sur les 2500 mètres piste gazon de la grande piste. On y va directement Stéphane, on attaque avec votre favori, qui est également le favori de votre frère, le 5, Champ de Grâce. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Champ de Grâce, c'est extra le dernier coup pour sa rentrée, semi-rentrée où on avait des informations pas trop positives le concernant. On savait que la course préparatoire était idéale pour ce mercredi 30 janvier. Ce coup-ci, le cheval a les œillères. Il court extra la dernière fois. C'est clair. 6e, tout près, pas très loin. Donc là, ce coup-ci, il avait les œillères. Thierry Tulias, hyper confiant. Je pense que c'est le favori logique de la course. Sébastien, en plus, il préfère le gazon au sable. Hein. Oui, il préfère le gazon, il a été préparé pour ça. Sa rentrée, comme a dit Stéphane, est vraiment extra. C'est une rentrée qui a vraiment profité. Je pense que moi, tous les feux sont ouverts. D'accord. Justement, Sébastien, je ne vous lâche pas avec votre deuxième, le 14 aussi célèbre, qui est également le deuxième de Stéphane. Vous n'êtes pas frère pour rien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur aussi célèbre? Il vient de peaufiner sa forme en amateur, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un cheval qui a effectué une excellente rentrée, une rentrée victorieuse à Cannes-sur-Mer. Il est, je le trouve, très bien placé au poids. Les pensionnaires des Lille-Louche, depuis le début du meeting, sont vraiment extra. Il est bien placé. Je pense qu'il a tout pour plaire lui aussi. Stéphane, quelque chose à rajouter? Tout va très bien. Pour ce cheval-là, non, c'est vrai. Les pensionnaires de Lelouch sont extra. C'est vrai qu'ils ont été peaufinés. Il est venu avec quelques chevaux, très peu, mais bon, tous bien préparés. Il a fait l'arrivée de Quintet à Paris. Donc là, sur ce coup-ci, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas dans les 5 premiers. D'accord. Derrière, vous avez choisi le numéro 13, Galéo des Flandres. Il a été baissé d'1 kilo. Ça débute à Cagnes. Pour moi, c'est un petit coup de poker. Hein. Pas tout le monde l'a très haut, ce cheval-là. 37, 38 de valeur à une certaine période de l'année. Il a été beaucoup baissé au poids. Et surtout, ce qui m'a fait le mettre aussi haut, c'est la monte de Stéphane Pasquier. Il a déjà gagné 2 quintets. Et il aurait pu monter Poème du Berlay pour Monsieur Prodhomme, avec lequel il vient de gagner justement les 2 quintets. Et si Stéphane monte Galéo des Flandres, c'est que Monsieur Hervé Nagard a dû lui dire que le Galéo était vraiment au top. D'accord. Justement, vous parliez de Stéphane Pasquier par rapport à Poème du Berlay, le cheval de Prodhomme. Sébastien, vous êtes plutôt sur le 15 Poème du Berlay? C'est ça. Il possède 2 courses de rentrée dans les jambes. Il adore ce parcours. La forme Prodhomme, évidemment. C'est clair. Donc il est bien placé aussi en bas du tableau. Moi je pense qu'il peut créer une belle surprise. D'accord. Alors derrière, avant de vous redonner la parole, on va parler du numéro 10, Spirit Bird. Justement, on a eu une info des pistes par rapport à Spirit Bird. Anciennement entraîné par Alain Couetil et aujourd'hui sous la férule de Fabrice Chappet, Spirit Bird est au cœur de nombreuses conversations sur les pistes. On en parle énormément à Cannes-sur-Mer. Donc je crois que c'est un cheval qui logiquement devrait s'illustrer. Ils en attendent une place sur le podium. Stéphane, au papier, il passe un test à ce niveau, mais ça a l'air d'être la confiance quand même. Oui, bon, il avait déjà réussi, mais c'était sur le sable, c'est vrai. Le team Chappé-Barbaret est très adroit et a acquis ce cheval. Ça sent très très bon, je crois, parce que vous l'avez vu, hein, puisque vous l'avez gardé dans votre pronostic. Par 2 fois, il a très très bien fini sur le sable. Et c'est un cheval qui a déjà réussi sur le gazon, bon terrain, terrain souple. Et moi, je crois qu'il faut le retenir très haut dans une sélection derrière nos bases. Non, on l'a compris, on le retient très haut. Ça passe un test, même si ça a déjà couru à ce niveau-là, mais c'était sur le sable. Là, c'est gazon, c'est différent, mais c'est vrai qu'en général, quand il y a des bruits comme ça sur la Riviera, on s'en méfie. Sébastien, vous n'avez pas hésité à retenir l'As Streetler. Alors, 62 kg, maintenant, ça a déjà gagné à ce niveau, mais 62 kg, ça vous inquiète pas un petit peu? Un peu. De toute façon, c'est un peu le cheval de classe du lot. J'aurais préféré sur la PSF que sur le gazon. D'accord. Même si le gazon, il va pas être très lourd cette fois, mais bon, il risque d'être un peu souple. Il porte du poids, mais le lot, il a vraiment rien d'exceptionnel. Je pense qu'il a largement la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Sa rentrée, il n'avait pas couru depuis le mois d'août, sa rentrée est vraiment excellente.
Je pense que même s'il porte du poids, il a sa place à l'arrivée. D'accord. D'accord avec Sébastien, Stéphane? D'accord, mais je mets un petit bémol. Bon, c'est vrai, il y a les 62 kg, mais aussi il y a le 18 en dehors. C'est un peu embêtant sur ce parcours-là. Bon, c'est vrai que sur une sélection de 8 chevaux, on est obligé de le conserver. Mais je ne pense pas que ça soit un coup sûr dans les 3 premiers. Plutôt une petite place. D'accord. Derrière, le 11, Barbancourt. Il a été supplémenté pour l'occasion, c'est un signe? Oui, je pense que son entraîneur a dit clairement le cheval était préparé pour Cannes-sur-Mer. Supplémentation, état du terrain qui n'est pas trop lourd, contrairement à dans un quintet toulousain, même à Paris où il avait couru. C'est un cheval qui est souvent chuchoté. Pour l'instant, dans les quintets, il n'a pas tenu toutes ses promesses. Mais je pense que ce coup-ci, ça peut être très bien. On s'en méfie également? On s'en méfie, il a été supplémenté, réservé pour ce meeting. L'an passé, Jean-Laurent Dubord a remporté cette course avec Thomas Raz. Voilà une bonne info. Je reviens vers vous Stéphane. Derrière, alors là, pareil, encore un coup de votre part. Vous êtes habitué. Hein. Le numéro 2, Prince Dalmatie. Les Prince Dalmatie, écoutez, c'est un cheval du Sud-Ouest comme Barbancourt. Moi, j'adore quand les gens du Sud-Est viennent à Cagnes. Très belle réussite. Prince Dalmatie, c'est quand même un cheval qui a réussi dans des bons prix de série dans le Sud-Ouest. Il a couru avec Thomas Raz, justement, Sébastien en parlait, qui a gagné Quintet. Il a couru contre Grid Honor, qui a été l'arrivée de Quintet. Certes, il manque d'expérience peut-être dans les pelotons touffus. Je ne crains pas son poids, pour moi, il est bien prêt à sa valeur. Je pense que c'est la belle cote du jour. D'accord. Pour vous, Sébastien, ça sera plutôt le numéro 4, le Roi Mage. Le Roi Mage, c'est un cheval qui n'est plus à présenter. La dernière fois, il est tombé sur un os, Gris Raz. Pour moi, ce sera le favori du Grand Prix, ou l'un des favoris du Grand Prix. Le handicapeur, il a fait un petit effort sur cette dernière sortie. Maintenant, c'est peut-être pas un coup sûr dans les 3 premiers, mais une 4-5e place, ça peut lui revenir. D'accord, surtout que on se rappelle que c'est un cheval qui s'était révélé dans les quintés plus, mais sur le 1000. Là, c'est 2005, mais il a prouvé depuis que 2005, c'était pas un souci. 2006 à 2004, il a déjà fait, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. On est d'accord. On va faire un petit rappel des sélections de nos 2 pronostiqueurs avec donc le numéro 5, Chant de Grâce, le 14 aussi célèbre et le 13, Galéo des Francs, qui seront les bases logiques de cette épreuve. Derrière, on va dire 2 coups de poker, le 15, Poème du Berlay, le 10, Spirit Bird. Et des outsiders séduisants avec l'As Streetler, le 11 Barbancourt, je rappelle supplémenté, le 2 Prince Dalmatie, le coup de cœur de Stéphane, et le 4 le Roi Mage, le coup de cœur de Sébastien. Alors pour nos amis internautes, on a préparé un petit ticket, on va dire une synthèse de 3 chevaux, un champ réduit au 5-5 de 3 chevaux, avec les 3 bases, 5, 14, 13, et derrière, on prend les mêmes et on recommence, le 15, le 10, l'As, le 11, le 2 et le 4, un jeu 15 € pour 1 € de mise. Vous savez que sur le turf, on peut jouer pour 50 centimes d'euros, donc ça sera 1,50 €. Bon, c'est une course, vu les chevaux que vous avez partagés dans vos jeux, qui peut, à mon avis, rapporter un petit peu d'argent, donc on n'hésite pas à tenter. Et à la limite, on ouvre les jeux, on rajoute 2-3 chevaux pour 20-25 €. Écoutez, Stéphane, Sébastien, je vous remercie. C'était une première avec 2 personnes de la même famille. Bon, il n'y a pas eu trop de bagarres, ça va pas si c'est pareil comme ça tous les jours. Mais en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission avec moi. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Merci, au revoir.